Au commencement, il n'y avait rien, un vide incommensurable, un néant d'une profondeur infinie, ni lumière, ni son, ni sensation, une toile de pure potentialité, puis une étincelle. Une tête d'épingle de lumière pure et divine a percé l'obscurité, plus brillante que 1000 soleils et pourtant contenue en elle-même. Ce fut la Genèse, le premier acte de la création. La lumière a explosé vers l'extérieur, repoussant l'obscurité oppressante. Des vagues d'énergie ont ondulé à travers le vide, portant les échos de la création. L'univers est né, non pas dans le silence, mais dans une symphonie de lumière et d'énergie. Ce n'était pas seulement de la lumière, mais l'essence même de la création. Elle vibrait de potentiel, portant en elle les germes de tout ce qui était, est et sera jamais. Et à mesure qu'il s'étendait, l'univers prenait son premier souffle. De la lumière aveuglante est née une nouvelle distinction, le jour et la nuit. La lumière s'est rassemblée, formant un soleil brillant qui flambait d'une puissance inimaginable. Là où la lumière ne touchait pas, les ombres s'épaississaient, créant le mystère de la nuit. Cette séparation n'était pas une fin, mais un commencement. C'était le fondement sur lequel tous les cycles seraient construits. Le flux et le reflux, la croissance et le déclin, la danse éternelle des opposés. L'univers, autrefois une étendue uniforme de lumière et d'obscurité, a commencé à prendre forme. Du chaos tourbillonnant, la matière s'est agrégée, attirée par des forces invisibles. Les océans ont rugi, leur surface fouettée par les douleurs de la naissance d'un nouveau monde. Des montagnes ont émergé des profondeurs, leurs sommets perçant les nuages nouvellement formés. Les volcans sont entrés en éruption, crachant de la roche en fusion dans le ciel. Un témoignage flamboyant de la puissance brute qui traversait le cœur de ce monde naissant. 5e section. Tapisserie céleste. Au-dessus de tout cela, les cieux ont déployé leur tapisserie céleste. Des étoiles, chacune étant un soleil distant, se sont allumées, peignant la toile noire de l'espace de brillants points lumineux. Des constellations ont pris forme, leurs dessins racontant des histoires de création, de dieux et de monstres, d'amour et de perte. L'univers, autrefois une page blanche, était désormais un chef-d'œuvre d'une complexité à couper le souffle. Chaque atome, chaque étoile, chaque grain de sable sur cette planète nouvellement formée était un témoignage de la puissance et de la majesté de la création. 6e section. Un monde se déploie. À la surface de la jeune planète, la vie a commencé à s'agiter. De minuscules pousses vertes se sont frayées un chemin à travers la roche refroidie, un témoignage de la ténacité de la vie. Des rivières ont creusé leur chemin à travers le paysage, leurs eaux portant la promesse de subsistance et de renouveau. Des créatures marines nageaient à travers les récifs coralliens, leurs écailles scintillant à la lumière du soleil qui filtrait d'en haut. Des oiseaux aux plumes iridescentes ont pris leur envol dans le ciel, leurs chants résonnant à travers les forêts. Le monde s'éveillait à la vie. 7e section, le souffle de vie. Et puis, au cœur de ce monde vibrant, quelque chose de nouveau est apparu. De la poussière de la terre, 2 figures ont été formées, Adam et Ève. Ils étaient différents de toutes les autres créatures, imprégnés d'une étincelle de la lumière divine qui avait embrasé l'univers. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux pour la première fois, ils ont vu la beauté et la splendeur du monde qui les entourait. Ils ont senti la chaleur du soleil sur leur peau et la terre fraîche sous leurs pieds. Et ils ont su qu'ils étaient chez eux. 8e section, l'aube d'Éden. Adam et Ève se sont retrouvés dans un lieu d'une beauté inimaginable. Le jardin d'Éden, baigné d'une lumière dorée, était un paradis incomparable. Des arbres chargés de fruits s'étendaient vers le ciel, leurs branches lourdes de la promesse de l'abondance. Des rivières cristallines traversaient des prairies verdoyantes, leurs eaux grouillant de vie. L'air était empli du chant des oiseaux, et le doux parfum de 1000 fleurs flottait dans l'air. C'était un paradis, un sanctuaire, un témoignage de la créativité sans borne du divin. 9e section, héritage.
Voici donc l'histoire de la création. Une histoire qui a commencé dans l'obscurité et qui a culminé dans la beauté rayonnante du Jardin d'Éden. C'est une histoire de transformation, de merveille et du potentiel illimité qui réside en chacun de nous. C'est une histoire qui continue de se dérouler, même maintenant, alors que nous levons les yeux vers les étoiles et que nous nous émerveillons devant la beauté complexe du monde qui nous entoure. Car au final, nous sommes tous des enfants du cosmos, nés de la même poussière d'étoiles qui a embrasé l'univers il y a des milliards d'années.